10 mars 2021, j'étais au bord de la mer. Aujourd'hui, 20 mars 2021, commence un troisième confinement. Donc, je vais peut-être reprendre mon petit journal, filmer. Je dis peut-être parce que ce que j'irai jusqu'au bout, on a encore devant nous, je crois, 3-4 semaines. C'est très long, très long. Alors, on ne va pas se déplacer au-delà de 10 kilomètres. Donc, on a annulé avec des amis une petite visite qu'on devait faire à Philippe à 17 kilomètres de Rouen. Voilà, ça commence comme ça. On repart dans les justificatifs de déplacement. J'en fais un pour ma femme de ménage pour jeudi prochain et moi je m'apprête à en faire un sur mon téléphone pour aller poster cette lettre. Oui, c'est bien le reconfinement. Mais si vous voulez, là encore, on applique le principe de précaution, comme les effets de thrombose et de thrombophlébite cérébrale. Qu'est-ce que tu as dessiné, ma chérie? C'est un maxi gros éléphant qui te marche sur la tête pour te tuer. On ne rigole pas. Rassurez-vous, ce qui se passe en Afrique restera en Afrique. De retour à la maison, c'est la surenchère Covid. Heureusement que les hasards du zapping me font tomber sur une comédie américaine avec Adam Sandler. Et j'avoue que c'est une bouffée d'oxygène. Et me revoici devant mon ordinateur. Comme tous les jours, confinement ou déconfinement ou reconfinement ou surconfinement, je suis souvent devant mon écran d'ordinateur. Et là, je retrouve l'affiche du film que je viens de voir. Et voilà mon premier travail concernant ce confinement sur Photoshop. Demain, dimanche midi, j'ai prévu des invités, donc c'est formidable. J'ai préparé un rôti à l'indienne, donc je fais une marinade et il va passer la nuit dans le réfrigérateur. Et maintenant, j'ai peut-être pensé à faire une soirée tranquille devant la télévision pour changer. Et voilà, première soirée de confinement. Nous sommes dimanche 21 mars et nous retrouvons le petit rôti qui va passer au four. Voilà, la table est déjà mise et les invités arriveront dans une petite heure, donc c'est parfait. Et voilà, c'est parti. « 20h35, les invités sont partis il y a déjà pas mal de temps. Et voilà, j'ai tout cliné dans la cuisine et je vais pouvoir attaquer un lundi sur de nouvelles bases. Le neveu arrivé par la rue Beffroi, à toute Béné. Bon. Bah oui, ma chérie, bah oui. Tout ça, c'est derrière nous. Aujourd'hui, Normandie Images est en état de marche. Il fonctionne bien. Qui a la maîtrise de la gestion du fonds d'aide. Nous formulons des propositions, nous administrons les commissions, nous faisons des propositions d'attribution d'aide pour chaque projet. Hier lundi, petite visite de Philippe et ensuite un important CA pour Normandie Images. Et après, je me suis penché sur un scénario que j'avais un peu enterré pendant les 2 premiers confinements et que j'ai ressorti. Et en attendant, je redécouvre une série avec des fantômes qui m'accrochent pas tellement. Du coup, j'abandonne les fantômes et je retrouve le scénario donc que j'ai sorti du tiroir hier. Mercredi 24, alors je me repenche sur mes archives puisque au tout début du premier confinement, j'avais décidé un peu d'y voir clair dans toutes les archives, les copies, les fichiers de tous mes courts-métrages et mes longs-métrages. Et en fait, là, ça y est, je crois que je vois un peu le bout du tunnel. J'ai réussi à un peu retrouver
pas mal de pistes. Et là, je vois un petit peu où en sont les contrats, les ayants droit, tout ça. Voilà, c'est un gros boulot. Je me suis rendu compte que je n'étais pas sorti depuis pas mal de temps, alors je fais une petite balade rouennaise très traditionnelle dans des coins que je connais par cœur, mais bon, c'est toujours agréable. Et me revoici sur le canal 221. Un petit goût de confinement. Aussi sur cette application-là pour réduire la transmission de fausses informations. Et alors, vous expliquez d'ailleurs comment Internet a été utilisé pour prévoir les évolutions des épidémies et pourquoi cette méthode a... Jeudi, c'est le jour d'Aïssé Toussané, mais aujourd'hui, elle a une petite visite. Nicolas vient un petit peu inspecter les lieux pour faire des travaux à venir. D'accord, ah oui, petite fille. D'accord, bah c'est ça. Hein. C'est pour une fois. Voilà. Enfin. Ouais, c'est vraiment la merde. Hein. Paris, moi j'ai pas trop envie d'y aller là. Tu n'as pas envie d'y aller? Bah non, il paraît que le virus circule beaucoup là-bas, puis t'es très vite avec du monde partout en fait. Parce que là-bas il y a des tours aussi. Hein. Alors que je suis en pleine réunion Zoom sur Futur Cinéma, une nouvelle tombe, la mort de Bertrand Tavernier. Je l'ai rencontré plusieurs fois et je l'ai même filmé pour mon documentaire Mercredi 14h. Toute une partie de son œuvre est en fait une œuvre de transmission. C'est peut-être parce qu'il était un ancien attaché de presse qu'il savait si bien approcher les artistes et obtenir d'eux des entretiens, des confidences. Mon silence vous en dit plus long que ne le pourrait faire ma plume. Sans doute. Mais il faudrait maintenant quand même entrer dans le détail. Et oui, beaucoup d'hommages pour Tavernier. Et ce matin sur France Culture, une émission sur le juge et l'assassin, donc avec beaucoup de citations de Bertrand Tavernier. Et moi, je replonge un peu dans mes archives. 2 photos de 2014 pendant les Arcs Film Festival, une masterclass de Tavernier, et puis aussi un texte qu'il m'avait envoyé lors de la sortie de Chez nous c'est 3. Ça m'avait énormément touché. Le jour même de la première projection du film, le mercredi 14h. D'accord. Ouais. Et toi, ça va, Justin? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Oui, ça va. Ouais. J'ai pas arrêté de travailler depuis mai. De toute façon, il va falloir que ce soit validé dans les semaines, les mois à venir, là, au printemps. Est-ce qu'on parle en cours des 3 années à venir? Est-ce que c'est pour le prochain document cadre? Après une longue réunion des auteurs-réalisateurs normands, l'Arnaud,
Me voici devant un film de science-fiction extraordinaire en technicolor des années 50, Les survivants de l'infini. Une façon sympathique de terminer cette première semaine de surconfinement.